Bonjour à tous, le thème d'aujourd'hui est « Quelles armes contre le mal ?» En effet, c'est une vidéo un peu particulière parce que Serge va d'abord en parler du sujet, comme d'habitude, mais également nous donner une astuce pour déjouer le mal. Après, à vous de l'utiliser ou non. C'est à vous de voir. Quelles armes contre le mal? Depuis toujours, les spiritualistes parlent du mal. Bon, ils présentent le mal comme étant un adversaire dangereux, etc. Beaucoup de personnes qui ne sont pas spécialement spiritualistes pensent, et quelque part elles ont raison, que le mal gagne toujours, que le mal est plus fort que le bien. Bon, pourquoi elles pensent ça? Déjà, il faut être honnête, il ne s'agit pas de dire non, c'est faux, le bien gagne toujours à la fin. Ça, c'est le mot égalisé, parce que la plupart du temps, c'est en effet le mal qui gagne. Pourquoi? Ben, si vous jetez un paquet de plumes au visage de quelqu'un et que vous lui jetez une enclume en acier, ben, je pense que ce sera l'enclume qui fera beaucoup plus de mal, parce qu'elle est plus lourde, parce qu'elle est plus grossière et parce qu'elle fait plus de poids. De la même façon, sur Terre, il y a beaucoup plus de gens orientés vers le mal que de gens orientés vers le bien. Le bien a besoin de lutter contre une force. Faire le bien, c'est nager contre courant. Donc on s'épuise vite. Faire le mal, c'est quoi? C'est céder à la facilité, c'est nager non seulement dans le sens du courant, mais avec un bateau à moteur à fond. Voilà. Donc je veux dire par là que de tout temps, dans l'esprit, que ce soit les spiritualistes qui étaient un petit peu hypocrites, ou des matérialistes qui étaient pour une fois un peu plus proches de la réalité, il a toujours été clair dans l'esprit des gens, quelle que soit leur recherche spirituelle ou non, que le mal gagne souvent, pour ne pas dire toujours, hein, pour se laisser un petit peu d'espoir, et que c'est normal qu'il gagne parce qu'il est plus fort, il est plus lourd, il est plus costaud. Bon. Il est certain que quand vous voyez arriver une grosse brute qui fait 1,90 m et 120 kg et qui se dit je vais te sauter à pieds joints dessus, si on a un petit rikiki comme ça, on ne va pas faire long feu. Alors on peut être le bien qu'on veut, on peut lui lancer de l'amour pendant qu'on est en train d'agoniser et qu'on crache les poumons, mais de toute façon ça ne changera rien. Et le fait de dire je me tais contre le mal, je ne vais pas y répondre, si on me gifle sur la joue gauche, je tends la joue droite, voilà, tout ça il faut arrêter, c'est des conneries. Bon. Maintenant, ce qu'il faudra arriver à trouver à notre époque, et la psyéso, c'est un petit peu, on va dire, la psychologie du pauvre. C'est la psychologie de celui qui n'a pas les moyens de se payer le luxe, de faire « fouf, je ne te réponds pas » ou « la blanche colombe n'est pas atteinte par la bave du crapaud », je ne sais plus quelle expression. Tout ça, bon, voilà, on sait ce que ça veut dire, on sait qui le dit. C'est un petit peu comme quand on entend une femme dire oh, ben, la beauté, c'est pas ce qui compte le plus. Bon, pas peine de se retourner, on sait qu'elle est moche. Voilà. Voilà. Bon, je vais en choquer quelques-uns, encore une fois, mais de toute façon, il n'y a rien de gratuit dans la vie. La personne qui dit, oh, moi, de toute façon, ça ne sert à rien de répondre, ça ne sert à rien, ben, c'est que la personne a la peur. Tout simplement la peur de faire au fond au mal. Bon, maintenant, est-ce que le fait de s'opposer au mal est intelligent? Ben non, bien sûr que non. Tous ceux qui ont pratiqué les arts martiaux savent très bien que ce n'est pas en s'opposant à l'adversaire qu'on peut arriver à le vaincre. La pire chose que l'on puisse faire à un adversaire, la pire chose que l'on puisse faire au mal, c'est de lui retirer la seule chose qui le fait exister. Qu'est-ce qui fait exister le mal? Ben, le bien. Qu'est-ce qui fait exister les gens qui insistent? Ben, la peur d'ouvrir sa bouche. Qu'est-ce qui excite quelqu'un quand il commence à vous insulter? C'est que vous faites comme ça et que vous avez peur. Il y a toujours une réaction face au mal. Et c'est cette réaction qui fait que le mal existe, qui fait que le mal va se reproduire. Ce n'est pas en ignorant votre voisin qui vous insulte que vous allez le faire cesser. Il ne va pas dire oh, « mon Dieu, comme je suis bas de gamme et comme l'autre m'a élevé par sa réaction ». Mais non, il va dire « oh là là, j'ai trouvé un lâche en face, je vais me gaver ». Lui, au moins, je pourrais y taper sur la gueule, il ne va pas répondre. Donc, la seule chose qui puisse priver le mal, qui puisse lui faire du mal, la seule façon de faire du mal au mal, c'est de le priver du bien. Bon, dit comme ça, dire « ouais, je vois à peu près où il veut aller, mais bon, pratiquement, on fait quoi ?» Mais pratiquement, on fait une chose que personne n'ose faire. Je vous donne un exemple. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui commence à vous engueuler, à vous dire « oui, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ». Vous dites « excuse-moi, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, je dois partir ». Et vous partez, et vous le plantez comme un couillon, et il reste comme ça. Pourquoi? Parce que le mal est habitué à ce qu'on lutte contre, ou qu'on lui dise « ah mais oui, ne te mets pas en colère », etc. Donc c'est toujours ou le combat ou la fuite. Mais le combat avec quoi? Quelqu'un d'un côté qui est pris à la gorge par ses propres, par ses propres concepts. Si vous êtes quelqu'un orienté vers le bien, vous ne devez pas, rien que le mot me fait frémir, en fait, vous ne nous autorisez pas
à dire du mal, vous vous autorisez pas à être mesquin, vous vous autorisez pas, vous vous autorisez pas, vous vous autorisez pas. Je ne vais pas passer en revue tout ce que les blancs, hein, entre guillemets, les blancs, les gentils, les doux, les bienveillants, les lumineux, que sais-je encore, tous ces gens-là sont des gens qui ne s'autorisent pas. Et c'est parce qu'ils ne s'autorisent pas à l'ouvrir, qu'ils ne s'autorisent pas à dire je ne suis pas d'accord, qu'ils ne s'autorisent pas à imposer leurs idées, ben que les autres le font. Il y a un biscuit par terre, il y a deux personnes, ben le premier qui se jette dessus, qui frappe l'autre avant, ben il prend le biscuit. Voilà. Donc il faut comprendre que tant que vous serez intéressé par le biscuit qui est par terre, vous avez intérêt à être le plus fort, sinon vous allez vous faire écraser. C'est ce qui a fait dire à certains que dans la vie où on s'écrase, ou on écrase les autres. Ça, c'est pas intelligent non plus, bien sûr que non. Donc quoi faire? Eh bien, vous remarquerez que quand quelqu'un vient vous brancher, si vous n'en avez rien à foutre de lui, si c'est un ennemi déclaré ou une personne qui ne vous intéresse pas, elle pourra dire ce qu'elle veut, ça ne va pas vous toucher. Pourquoi? Parce qu'il est classé, la personne est classée dans la catégorie des sales cons. Donc un sale con, on n'écoute pas. Mais quand c'est vos propres parents, vos enfants, vos conjoints, etc., qui viennent vous brancher, qui viennent chercher la bagarre, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, je ne peux pas m'échapper, je ne peux pas fuir. C'est chez moi, je suis obligé de faire front, ou de m'écraser à la fin pour que la personne se calme, mais vous êtes l'écraser, ou alors de l'écraser et de le faire taire. Dans tous les cas, il y a un combat. Et pour qu'il y ait un combat, il faut qu'il y ait deux. Imaginez par exemple, dernièrement, il y a une personne qui a été comment on appelle ça, horrifiée par ma réaction. J'étais sur une page, j'étais en train de discuter d'un thème plus ou moins intéressant d'ailleurs, mais c'était un thème tout à fait banal. Et à un moment donné, il y a quelqu'un, bon c'était sur ma page, hein, donc il faut le dire quand même. Donc quelqu'un arrive et dit bon mais moi je suis pas d'accord ici et là, j'ai cliqué, je l'ai viré. Donc je continue à discuter, la personne à un moment donné elle me prend en MP, elle me dit en message privé, mais il est où l'autre, le casse-bonbon? Je dis ben, il n'y est plus, je l'ai supprimé. Mais il avait dit juste un truc, je dis oui, mais j'ai pas attendu qu'il dise plus, je l'ai supprimé parce que j'en ai rien à foutre de son avis. Lui il vient me dire qu'il n'est pas d'accord, ça tombe mal, moi je suis d'accord avec moi. Donc sur ma page, on est d'accord avec moi, on se barre. Voilà. Et la personne a été un peu choquée, elle dit ouais mais attends, si on fait comme ça, mais si on fait comme ça, c'est la paix dans le monde. Parce que si on se dit je vais lutter contre, je vais lui montrer qu'il a tort, je vais lui expliquer, après tout, il a le droit à l'expression, mais bien sûr, il a le droit à l'expression, il a aussi le droit de vous sauter à pieds joints dans la bouche pour vous piétiner la langue, il a le droit de vous faire passer pour un con devant tout le monde, on sait très bien que ça ne vous touche pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc il faut être honnête envers soi-même. Pour faire du mal au mal, pour empêcher le mal de nuire, il faut lui retirer la seule chose qui le fait vivre, c'est vous. C'est nous. C'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous. Dès l'instant où nous sommes orientés vers la lumière, ça excite les cons. C'est pas ma faute, je suis obligé de parler français, ça les excite. Voilà. D'un seul coup, ils ont une réaction hormonale, il faut à tout prix qu'ils viennent nous montrer qu'ils ne nous aiment pas, que ceci. Mais on s'en fout. Si on s'en fout de leur avis, si on n'a pas envie de laisser la place à l'avis des autres, si on arrête ce truc de dire que les gens qui sont complémentaires vont se complémentariser et que les gens ont le droit de donner leur avis et qu'ils ont, ils ont surtout le droit de vous emmerder dans votre vie. Et si vous passez en revue votre vie, vous verrez que la plupart des gens ont réussi à vous emmerder. Et à quel moment? C'est quand vous n'aviez pas la possibilité de faire cesser un dialogue. Par exemple, votre patron, vous ne pouvez pas l'envoyer chier au boulot. Voilà, bon, mais ça c'est un cas. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes jeune, un enfant, envoyer promener vos parents, si ça vous emmerde, ce qu'ils vous demandent de faire. Mais passez ce truc-là. Allez, combien de fois par jour on se supporte des emmerdeurs? Pourquoi on les supporte? Parce que c'est un oncle, parce que c'est une tante. Ah, mais il a connu ma mère, il a connu un tel. Mais on s'en fout de ce qu'il a connu. On connaît nous qu'une chose, c'est que notre paix, il est en train de la détruire. Alors on le vire. Virer, c'est quoi? Virer, c'est cliquer sur une croix, sur une ligne qui dit je ne veux plus voir ça, je ne veux plus l'entendre. Et on peut faire ça dans la vie de tous les jours. Le voisin, il vient frapper à votre porte, vous ouvrez. Bon, moi je suis venu te dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous fermez. Vous allez entendre frapper, vous dites c'est pourquoi cette fois-ci? Non, mais c'est toujours pareil. Non, non, si c'est la même chose, je te refais la même chose. Bloum. Il faut réfléchir que si le voisin, mettez-vous à sa place, le mec il s'autorise, il se permet de venir chez vous, même si c'est vrai, pour vous dire que vous faites du bruit, pour vous dire que vous avez mal garé la voiture, pour vous dire que... Bon, bref, pour se plaindre. S'il a le droit de le faire, pourquoi vous ne le feriez pas? Vous allez me dire, mais je ne peux pas le suivre dans cette voie-là, parce que moi je ne suis pas un emmerdeur comme lui. Ah, donc vous savez que c'est un emmerdeur. Alors pourquoi vous le traitez avec déférence? Pourquoi vous le traitez avec respect? Il ne le mérite pas, ce respect. Une personne qui vient et qui vous fait une gentillesse, vous y allez lui donner votre temps. Mais si ce temps, il est volé par les autres, ou vous allez prendre du temps à donner aux gens bien, parce que vous l'avez gaspillé en le gaspillant avec les gens qui ne sont pas bien.
Si une personne vient nous bouffer notre vie, nous bouffer notre temps, que vous perdez votre temps avec un conjoint qui n'est pas fait pour vous, ou qui n'est plus fait pour vous, ou qui vous a menti, ou qui vous a trompé, peu importe, qu'est-ce que vous foutez avec un mec ou une nana comme ça, alors que vous pouvez rendre heureux un autre homme et une autre femme? C'est un double crime de se laisser écraser. Pourquoi? Parce que non seulement on se fait bouffer notre vie, mais en plus, on pourrait donner quelque chose de bien à quelqu'un. On reçoit du mal, on l'accepte, on l'accueille, alors qu'en fait, ce temps que l'on passe avec des gens qui ne méritent pas notre compassion, ils ne méritent pas notre bienveillance, ils ne le méritent pas. Mais il y en a qui le méritent, et on ne pourra plus leur donner parce qu'on sera fatigué, épuisé, et qu'on aura épuisé nos ressources, notre énergie. Il faut, pour faire cesser le mal, c'est pas dur, on ne peut pas le détruire comme ça, on ne peut pas s'y opposer, mais ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte de ne plus s'intéresser au mal. Et moi, je vous assure que quand on écoute des gens se disputer, que ce soit dans la rue, en famille ou quoi, dans ces repas de famille où il y a un qui invite et qui est tout heureux d'avoir enfin ses enfants, ses amis, etc. Et d'un coup, il y a une personne, une espèce de petit merdeux, il faut appeler les choses comme elles sont, qui va foutre le bordel sur 15 personnes. Il va gâcher la journée de 15 personnes et il est seul. Oh, mais ça va plus ça. On se croirait dans un monde, par exemple la France, où il y a 60 millions de Français qui se font écraser par 300 personnes qui sont à l'Élysée. Hein? Ah non, c'est pas un bon exemple, pardon. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a marre de dire « j'en ai marre des cons, j'en ai marre ». Alors si vous en avez marre, arrêtez de faire commerce avec eux. Arrêtez de les fréquenter. Arrêtez de leur faire croire que vous avez simplement envie de les connaître. Dites-leur « mais ça ne m'intéresse même pas si tu existes ». Voilà. La seule chose que vous pourriez dire à quelqu'un qui fout la merde sur Terre et qui fout la merde dans votre vie, c'est arrête d'exister. Et comme il ne voudra pas, ben pour vous, il faut que vous fassiez en sorte qu'il n'existe plus. Voilà. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.